6 ans. Ça fait 6 ans que je n'ai pas fait de vidéo sur le montage d'un nouveau PC pour moi. Parce que oui, il y a bien eu une vidéo en 2021 où est-ce qu'on a monté un PC entre potes, mais pour moi, eh bien ça remonte à 2019, lorsque j'avais partagé 2 vidéos à l'époque où est-ce que j'avais d'abord déballé les composants puis monté le PC. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de remettre le couvert pour une bonne upgrade, avec un changement assez radical de style, et radical de config aussi, on passe à la gamme du dessus, comme j'aime bien dire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les composants que j'ai choisis, avec une explication du pourquoi, même si, j'en suis conscient, il y a certains composants qui sont pas optimales par rapport à d'autres. C'est un juste équilibre que j'essaie de trouver avec le budget que j'avais, plus les besoins, l'utilisation que je vais en avoir. Et comme il y a 6 ans, on fera une deuxième vidéo où est-ce qu'on assemblera tous les composants. Et ça, j'ai hâte, parce que vous allez voir que le PC a un style assez différent de celui que j'avais fait en 2019. Et on commence avec un composant super important, la pâte thermique. Bon ok, c'est pas un composant, mais c'est super important quand même. Donc ici, c'est la Arctic MX4, qui est une pâte thermique assez connue, qui a l'avantage de pas être trop chère, tout en délivrant des performances assez intéressantes. On commence doucement, mais voilà, c'est important une bonne pâte thermique. Et bien justement, cette pâte thermique, elle va venir sur ce water cooling. On est sur un water cooling de chez MSI, le Core Liquid E360, en blanc, car spoiler alert, oui, je vais faire une config majoritairement blanche, il y aura quelques pièces un peu noires, mais elle sera en gros blanche et noire. Et pourquoi ce water cooling en particulier? Bon, déjà parce qu'il est blanc, mais surtout parce que, eh bien, il était en promotion. En fait, si vous achetiez ce water cooling avec le boîtier sur Top Achat, vous aviez 100 € de réduction. C'est un 360 mm. Bon, ça, c'était pas forcément nécessaire, mais c'est bien, ça fera plus joli, ça remplira vraiment le haut du boîtier. Il y a des fois un bon ventirad, c'est 2 fois moins cher et c'est tout aussi performant, ça dépend de vos besoins, de ce que vous voulez comme style. Là, j'avoue qu'il y a quand même une grosse part de je veux que ça soit joli dans le boîtier. Et on passe à l'alimentation, et on reste chez MSI, et vous allez voir que c'est une config quasi exclusivement MSI. Donc là, on est sur une alimentation blanche, évidemment. Donc tous les câbles d'alimentation sont blancs, et ça c'était super important. Et donc c'est la 850 GL, qui est d'ailleurs PCI 5. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle était à un prix plutôt contenu par rapport à ses concurrents en blanc, notamment chez Corsair, où la 850 watts est vachement plus chère. En tout cas, au moment où je l'ai acheté. Lorsque vous verrez cette vidéo, peut-être que les prix vont avoir complètement changé, et bah du coup, ce que je dis là n'aura aucun sens. Alors il faut savoir que j'ai déjà une alimentation MSI, parce que oui, dans mon ancienne config, il y a un composant qui a cramé, c'est l'alimentation qui était de chez Cooler Master quand je l'avais monté. Donc du coup, je sais ce que ça vaut. Donc voilà, je me suis dit, on va rester chez eux et je sais que ça marche. Pour le stockage, eh bien, je vais garder la majorité de mes anciens supports qui sont dans mon ancien PC, bien que je vais pas tout lui enlever, je vais notamment lui laisser le Savant Requête sur lequel j'ai fait une vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Je vais laisser celui-là parce que 500 Go pour Windows plus les applis, bah ça part vite au final, pour le remplacer par un Crucial de 1 Tera, le P3+. C'est un SSD M.2 très basique qui est en PCI 4. Alors il y a eu le PCI 5 entre deux évidemment, mais dans mon cas le PCI 5, j'arrive déjà pas à saturer la bande passante de la version PCI 4, donc j'allais pas acheter un PCI 5, puis c'est encore assez cher le PCI 5, donc je vais le laisser de côté. Ça, ce qui remplacera et ce qui accueillera Windows, mais pour le reste je vais récupérer les 2 disques durs, ainsi que j'avais acheté un autre SSD M.2, je vous mettrai la ref quelque part. Du coup j'aurai 2 de 1 Tera en M.2, ça va être vachement plus confortable. On continue avec ce qu'il y a sur la carte mère, avec la RAM, ouais, c'est relativement important. Et donc là, on est sur de la Corsair Vengeance, et c'est de la DDR5, parce que je vais avoir un processeur, une carte mère DDR5, je ne pouvais pas réutiliser la RAM que j'avais, qui était de la DDR4 de mon ancien PC. Et donc là, on passe à 32 Go, là où j'avais 16. C'est du 6000 MHz, avec des timings plutôt intéressants, et il y a un peu de RGB sur le dessus, parce que pourquoi pas, et parce qu'en vrai, c'était pas si cher. Je suis assez content, c'est de la vraie bonne RAM, je sais ce que vaut Corsair. Très content d'avoir de la RAM comme ça, c'est super important, d'avoir un truc fiable là-dessus. Et on parlait de carte mère, et bien la voici, c'est la MSI X670E Gaming Plus Wi-Fi. Ça doit rappeler à ceux qui avaient vu la vidéo il y a 6 ans quelques souvenirs, puisque j'avais la X570 Gaming Plus, non Wi-Fi par contre. Alors là j'ai voulu le Wi-Fi pour être tranquille, parce que en vrai ça vaut pas tellement plus cher qu'une carte mère non Wi-Fi. Pourquoi cette carte mère, et d'ailleurs pourquoi pas une X870? Parce que les X870 sont hors de prix, en tout cas au moment où j'ai acheté et où je tourne cette vidéo. Peut-être que dans quelques mois ça va être un peu plus équilibré. Et puis j'aimais bien le style de celle-là, qui est un peu blanche, et ça va avec le reste de la config. Il y a un autre truc super important sur cette carte mère, c'est le nombre de ports USB. Il y a je crois 11 ou 12 ports USB type A, plus un port USB-C.
Donc ça, c'est vraiment ultra important pour moi. Les antennes, donc c'est du Wi-Fi 6E. Et voilà, pour le reste, c'est 2,5 GHz en port Ethernet. Ça, c'est cool aussi. Je crois que j'étais à 1 jusque-là. Et surtout, cette carte mère-là, elle est compatible par défaut avec les Ryzen 9000. En tout cas, c'est ce qui est écrit juste là. Donc a priori, il n'y a pas besoin de faire une image de BIOS. Et au pire, c'est pas très grave. J'ai un PC à côté pour le faire. Tenez en compte, si jamais vous achetez une X670E ou pas, il est possible que vous deviez faire une image du BIOS. Bon, là, en l'occurrence, a priori, il n'y aura pas besoin de le faire. Donc, bah, tant mieux. Et donc, voilà pour la carte mère. Vous en découvrirez plus quand on la montrera, mais je la trouve très jolie. Elle est blanche et tout. Et c'est encore du MSI. Bon, ça, maintenant, je pense que vous avez capté que c'était plus une surprise. On passe donc au processeur, et comme j'en ai parlé, c'est un Ryzen 9000, et c'est le Ryzen 7 9700X. Pourquoi ne pas avoir choisi un processeur comme par exemple le Ryzen 9800X 3D? Eh ben là aussi, c'est une histoire de prix. Il faut savoir que le 9800X 3D, je crois, était annoncé autour des 450 €, je crois. Donc voilà, clairement, c'était trop cher. Pour l'utilisation que je vais en avoir, étant donné que je fais pas que du gaming, je fais aussi des tâches dev, je fais du montage, je fais tous ces trucs-là. Le 9700X est en fait tout aussi intéressant, il est peut-être un peu moins performant à droite à gauche, mais ça va clairement être une belle upgrade par rapport à mon Ryzen 5 3600, puisque oui, je suis en 3600, hein. Et surtout c'est de la M5, et je voulais passer un processeur à M5, donc voilà, je sais que c'est un beau bébé qui est très performant. Il n'y a pas de refroidissement livré avec, on s'en fout, de toute façon le refroidissement du Ryzen 5 3600, il est toujours dans sa boîte, il y a le water cooling qui est là, qui prendra le relais, pour refroidir cette belle bête. On passe maintenant à une pièce super importante pour un PC de jeu et globalement multimédia, une carte graphique. Et là, j'ai pris une RX 7800 XT de chez Gigabyte, ou Gigabyte, enfin vous le prononcez comme vous voulez. Moi je dis Gigabyte. Cette carte graphique, en fait, elle n'est pas pour cette config, je l'avais achetée il y a 1 an. Mais une des raisons pour laquelle j'upgrade, c'est justement que j'ai un peu de bottleneck. Parce que oui, le 3600 a un peu du mal parfois à suivre. Que c'est une super carte, franchement, quand j'ai upgrade de ma 2060 à celle-là, j'ai vu la différence. C'est une 3 ventilo, elle a très peu d'artifice. Donc c'est une carte graphique très simple qui fait largement le taf et c'est tout ce que je lui demande. Et pour info, la 2060 marche toujours. Je l'ai toujours, je l'ai mis de côté, donc elle va retourner dans le PC que je vais remonter. Comme ça, j'aurai 2 PC et ça sera très bien. Et enfin, il reste le boîtier. Bon là, je vais pas vous montrer juste le carton, je vais le sortir. J'arrive, hein. Je fais au mieux. Hein. Allez, tu vas y arriver. Hop là. En plus, le carton là-bas. Je vous le dis, hein, les cartons de boîtier, c'est les trucs les plus imposants qui existent. Ceci étant dit, c'est pratique quand on fait le montage pour mettre les trucs dedans. Et donc, le voici, c'est le MSI Velox 100R blanc. Et oui, ça va avec le reste de la config. C'est un beau bébé, donc il y a 3 ventilos devant, un ventilo à l'arrière. Ils sont tous RGB adressables. Sur le dessus, j'ai évidemment le bouton de démarrage, j'ai un bouton de reset, j'ai des petites lettres de statut, un port jack pour le casque, un port jack pour le micro, un port USB-A, un autre port USB-A, un port USB-C, un bouton pour les LED. Bon, celui-là, on s'en fout un peu parce que je vais tout câbler avec Mystic Light, mais voilà, ça y est. Pour information, ce boîtier est livré avec un support de carte graphique verticale que je ne vais pas mettre, mais sachez-le, c'est livré, c'est dessus. Donc du coup, le côté ici est sur charnière, donc ça c'est justement le support pour la carte graphique verticale que je ne mettrai pas. Ici c'est une petite bande RGB, faut le savoir. Tout est en métal, c'est propre, j'ai hâte de voir tout fini, et en blanc ça va vraiment faire ressortir le RGB, et ça c'est cool. Et voilà, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il y aura dans ma nouvelle config 6 ans après la précédente. Ouais, il était temps d'upgrade quand même. Je me suis dit, quitte à upgrade, autant changer radicalement de style, surtout que, là voilà, je passe à DDR5, etc. Donc je récupère pas énormément de pièces. Si vous voulez pas louper la vidéo de montage, n'hésitez à vous abonner, parce que oui, il y aura une vidéo pour monter le PC, hein, comme la dernière fois il y a 6 ans. Ouais, c'était il y a longtemps. Et quant à moi, du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!